C'est quoi ça dehors là? J'avoue, c'est quoi ce temps de chiotte? Moi je pensais qu'on était presque en été, non? On pensait aussi. Enfin bref, ce matin, regarde qui c'est qui est déjà levé. Hein? Hein? Il mange son petit yaourt au sirop d'érable? Oh, c'est trop mignon. Et alors, j'ai eu plein de messages sur Instagram pour savoir comment ça s'était passé ta première journée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? J'ai écrit le aïe, le hey. On a fait des danses. On a fait de la musique. T'as mangé à la cantine? Ouais, j'ai mangé à la cantine. Et globalement, est-ce que ça s'est bien passé? Oui. T'es content? Ouais. J'ai écrit maison, arbre. Ouais, mais surtout, c'est cool parce que quand c'est la récré, la sonnette, elle sonne. Ah ouais? Ouais. Excellent. Est-ce que tu t'es fait des copains? Ouais. Tu te souviens de leur prénom? Un petit deux. Deux? Je crois que c'est Lucas, je m'en rappelle. Ah bah ouais. Il s'appelle Lucas. Ah, Luca. Lucas, pas Lucas. Ok. Après, il y en a un qui s'appelle Ellie. Hélicoptère. Elliot, Elliot. Tom. tu t'en as fait beaucoup de copains? Ouais. Ouais. Pas mal. Et C'est pas trop dur à te lever le matin? Non, c'est... Non, facile. Ouais. Jérém, il dit, chouchou, je crois qu'il y a une bête qui est prise dans le filet. Il faut que je vous montre où à peu près, parce que je suis allée voir ce matin, parce que lui, il a même pas été, il avait peur. Normal, je suis en sweatshirt. Et donc, là-bas, dans le coin, là, il y avait un truc noir. Il y a une bête prise dans le filet et tout. Or que le filet, il y a 0 filet à ce coin-là déjà, pour commencer. Je fais, vas-y, j'ai trop envie, ça m'intrigue. Je fais, regarde, je crois que ça bouge et tout. Au final, je vais voir et regarder ce que c'est. Attention. Voilà, sa casquette et ses lunettes. Oh non, tu fais pas ça dès ce matin. Je me pèse les bandits. T'étais à 75, non? 76 quasiment. 76. Ouais, ça a pas bougé. 75,6, mais j'ai un pantalon. Parce que ça fait combien? Plus un t-shirt, plus des chaussettes et un slub. Moi, je sais pas, t'enlèves 200 grammes. Je suis à 75 toujours. Non, mais je trouve ça motivant de temps en temps de me peser parce que j'ai l'impression qu'il y a toute une équipe derrière moi de bandits qui disent « Allez, Jérém, motivation, on y va !» Le gros problème, les bandits, c'est le sucre, hein. On le sait très bien. Aujourd'hui, je vais essayer de me tenir. Hier, j'ai mangé une salade. Elle était délicieuse. Et puis après, j'ai été obligé de manger une part de quiche à Charlotte. Et après, Thomas, il est venu, il a mangé une part de quiche. Du coup, je l'accompagnais, j'ai remangé une part de quiche. Alors, c'est là où je sais pas si c'était bien ou pas. C'est pas du sucre. On dirait de la pâte. C'est pas du sucre, mais c'est du gras. Pas forcément du bon gras. Oh là là là. Et il faut bien mastiquer apparemment. Et, hein, chouchou? Ouais, je savais. Vraiment bien mastiquer. C'est Je sais pas si je mastique, j'ai jamais fait attention à ça. Faut prendre le temps de manger. La bave d'escargot? Mais non, c'est c'est de la colle. Moi, je sais, mais... Écoutez, moi je trouve ça sympa ce petit truc, ce petit challenge ensemble pendant les daily vlogs de dire allez Jérém, reprends-toi et arrête de manger comme un sauvage, quoi. On va essayer ça, on verra si ça fonctionne. Ah oui, Charlotte a essayé son pain aussi, que de choses ce matin, que de choses ce matin. Il est très très moche. Est-ce que tu l'aimes bien? Oh, Il est très très moche. j'avoue. Moi j'aime pas faire cuire. Ouais, J'aime pas faire C'était cuire un dedans. test. Ça marche bien. Bah, il va tout me déglinguer, lui. On va pas y passer 3 heures, il est collé, hein. C'est quoi le délire? Impossible. Ouais. Moi, j'ai des petites mains. Il était en biais, regarde. T'as vu? Il s'est mis en biais. J'avoue, les plantes. C'est le couteau, ça. Bon, ça sent bon le pain. Tu veux goûter? Faut que je goûte avec du beurre et du fromage, moi.
Il est bon. Ouais. Il m'a pris un petit bout là. Il est bon, il est cuit. Il est pas beau. Il est très moche. C'est le dessus là, il est chelou là. C'est ce qu'il faut trouver, c'est la cloche que Émilie est là. Il y en a, mais ça coûte une blinde. Ah ouais, ça coûte genre quoi? Bah c'est de genre 200 balles. Ah ouais. Oh Je sais pas. C'est trop cher. C'est trop cher. Ouais, ça coûte cher. Oh, ça va. Voilà, ça y est, le petit loulou est déposé. Ça fait bizarre. Hein. Moi, ça fait bizarre. Je pense que j'ai un problème avec l'école. Mais j'ai jamais été dire à mes enfants l'école ceci, l'école cela, tu vois, pour les dégoûter ou quoi que ce soit. Moi aussi, ça me fait drôle. Hein, Ouais, non, moi c'est un truc, ça me prend plus profond de moi-même, là, c'est un truc trop bizarre. Faut pas que je reste trop longtemps, tu vois. Mais bon, alors après c'est comme ça, Lucas était content, il a retrouvé ses petits copains. Salut Lucas, c'est vrai, les profs, elles ont l'air d'être top et tout. Non, franchement, je pense qu'il est tombé dans une bonne école, ouais. Vraiment bien. Il est à la bonne école, comme on dit. On espère que Julia va pouvoir aussi le faire. J'ai reçu par rapport à Julia, justement, hier sur Instagram, que maintenant, les enfants qui ont la varicelle, attention, je vais demander confirmation tout à l'heure au médecin parce que j'ai rendez-vous à midi moins le quart, que maintenant, et bah, peu importe si tu as la varicelle, tu peux y aller en fait tout le temps. On va refiler tes micros. Bah ouais, en gros c'est ça. Au moins, ils sont tranquilles. C'est une enseignante qui m'a dit ça. Donc apparemment c'est plus un motif de refus. Non, c'est plus un motif de refus et c'est nouveau. Ça vient de sortir. Ah ouais, c'est sorti hier. Ouais, ça doit être ça. Donc je sais pas, je vous dirai tout ça tout à l'heure à la sortie du médecin. Bon, à force de se motiver à aller faire l'isolation. Avec ce temps, c'est pas gagné du tout. Là, il fait pas beau. Non, je te dépasse. Non, moi j'ai mon montage à finir. Ah oui, ok. Je pensais que t'avais. À moins que tu veuilles le finir. Non, je pensais qu'il était fini. Mais ouais, faut que je le finisse et puis après, on les posera là-bas. Là, j'ai pas envie de prendre la moto, tu vois. Je suis pas équipé en plus pour la pluie. J'ai plus du tout, j'ai plus rien, plus de combinaison. C'est pas agréable de rouler sous la pluie. Je roule un peu moins vite dans les routes. 2,40. Un peu moins vite. Ah bah là, il est 10 h les gars, vous faites nettoyer là. Des tomates, du saumon, des jambons. C'est notre panier pique-nique. Du fromage. On a tout ce qu'il faut pour faire notre petit pique-nique. Il y en a un comme ça, une petite demi-heure avant, il ira 20 minutes avant. Ouais, il y en a un hashtag Théo quoi en fait. J'ai pas dit ça. Si. Non, il y en a un. Oui, mais une. Dans ta tête, c'était Théo ira dans la salle pour faire Bah les ouais, salades. mais tu les fais tellement genre, tu bien. préfères poser des plaques d'isolation ou faire à manger? Faire à manger. Tu vois. Mais moi je suis pas là donc je pourrais pas le faire. Si tu vas revenir après. Ouais, mais ça sera tard. Et ça me plaît, c'est un petit pique-nique. Et c'est vrai que le midi, quand on mange un peu à l'arrache, les salades dans le magasin elles sont pas bonnes. Quand tu as goûté les salades de Théo, je vous assure les bandiers, tu peux plus manger un truc en plastique. C'est clair. Bon bah ok, on a le petit pain de Charlotte qui est super bon quand il est grillé, qui est meilleur, je veux dire, est bien croustillant. Et des morceaux de quiche, la salade, on a tout ce qu'il faut là. Allez, on est parti avec le bac de linge sale. Bon là, c'est quoi ce temps? Hein chouchou? C'est motivant. Hein. Oh là là. Allez, on a pris notre petit pique-nique. On a déjà envie de manger nos petites salades. On a acheté des petits tupperwares qui nous serviront si on veut à faire nos salades. Par exemple, Théo, je lui dis tu me fais ma petite salade du soir et puis du coup je dis tu me fais la même à côté dans un tupperware et je peux la prendre le lendemain. Ça nous évite d'acheter des salades toutes prêtes qui sont souvent pas bonnes, avec une salade frisée qui est pas bonne. Et là au moins on aura de la bonne salade avec que des ingrédients frais, fraîchement préparés. Et ça nous réconcilie un petit peu avec la cuisine, parce qu'on a un petit peu décroché. Hein. Ça dérange pas quand on parle toi derrière? On avait un petit peu décroché quand même. Ah bah oui, en fait on faisait beaucoup moins à manger qu'avant. Comme on part souvent, on est pas beaucoup de temps à la maison aussi en même temps. En général, on cuisine beaucoup moins qu'il y a 4 ans par exemple. Ouais, mais j'essaie quand même de bien cuisiner au moins le soir, tu vois. Le midi c'est un peu vite, mais on essaye de bien manger à peu près là. Mais le soir, j'essaye de faire un vrai repas. Ce matin, j'ai de manger 2 tartines de pain complet que Charlotte a fait avec un genre de Saint-Mauré, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, un petit fromage grillé, j'en ai mangé 2. Tout ce que j'ai fait ce matin. Moi, j'ai mangé une quiche. C'est mon carburant. Une quiche froide. Ouais, une petite part de quiche. Théo, il a mangé une paire de quiche. Une part de quiche. Des chocolats, des bonbons qui piquent la langue. Non, c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Non, j'en ai plus. T'as mangé ta boîte.
Oui. Oh mais lui, je sais pas comment il fait pour manger tout ça. Oh là là, les bandits à force se motiver. Je peux vous dire que la motivation... Bah, je pense que c'est le temps là qui nous motive pas du tout. Ouais, En le fait. temps est pas motivant du tout. Vraiment pas. Il faut qu'on trouve une prise parce que là le power elle est dans le garage pour les poules. Et là on n'a plus de jus. Si on veut la musique, moi il me faut de la musique là. Il faut de la musique. Puis on va tirer une prise. Il nous restait plus des petites batteries, des petites piles. Coco. Là, le power il faut qu'on en recommande une ou deux. Ouais, on va voir. Bon là c'est la grosse question, est-ce que ça fuit ou pas? Parce que je peux vous dire qu'avec tout ce qu'il est tombé et tout ce qui est en train de tomber, si ça n'a pas fonctionné, eh ben ça serait franchement les boules quoi. Alors, là c'est là où j'avais un gros problème d'humidité, enfin d'infiltration. C'est bon, il n'y a plus rien, regardez. C'est entièrement sec partout. C'est génial. Et regardez, la petite gouttière a retrouvé son utilité. Ça coule sur le carreau et ça coule plus ici. Donc ça par la suite je mettrai un petit coude pour que ça coule à l'extérieur du rétroviseur, ça sera nickel. Et là ça coule ici aussi. Zéro fuite. Ça ne fuit plus. Oh, pardon. Oh là, J'ai pas fait tu t'as mis un coup? Bah oui. Mais en fait, Super. je pensais pas qu'elle était à côté. J'avais compris encore Ça une fuit? fuite. Non, non, non. Putain. Zéro fuite Du apparemment. coup je fais. Et Lucas était où fait. Et là il m'a coupé. Moi j'ai fait ouais. C'est vraiment Ah bah cool. Ouais, Parce que c'est là, cool. là c'est un bon test. J'ai l'impression qu'on est en marché sur le toit, ça les a encore plus boudinés les isolants, non? Ou c'est pareil? N'importe quoi. Non? pareil. C'est exactement pareil. Ah, Le par jour contre, maman, le je sais son pas là. ce qu'il me dit. Ah oui, je suis trop d'accord avec Il vient, il fait, ça se trouve on marche sur le toit, il y a tous les isolants qui sont en train Mais de bien tomber. sûr, parce que t'as fait réagir la tôle. Et alors? Bah, bien sûr, regarde, tu vois qu'elles se sont redescendues? Bah oui, oui. Regarde là-bas. Lucie, de toute façon, elle a dit qu'elle était d'accord Ah avec mais toi. oui, c'est exactement ça. En tout cas, on a vraiment perdu le. À cause qu'on a marché sur le toit, À cause on a que- perdu l'acoustique en fait. Vraiment. Pas du tout. Là, tu pourras faire du gaming. T'as encore parlé cette nuit, toi, avec tes jeux? Mais c'est pas. Oh les gars, vas-y, on y va. Non, je me suis fait abattre. Déjà, Quoi? Je vais faire un top 1, je sais pas quoi. Je suis sérieux, lui. déjà, je lui avais pas dit de faire une pause d'écran pendant une semaine. Si. Mais pourquoi vous m'avez dit oui alors? Moi, Tu j'ai sais rien où il dit. va? Oui. Ouais, Il moi. va dans le grenier Parce jouer. que j'ai essayé de tourner une vidéo pour être Oh au calme. là là, bah viens dans le bus. Bah, T'éteins dans le la bus. Et lumière la à chaque connexion, fois c'est où? Bah Thomas. Bah, elle est loin la box. Hein. Ouais. Regarde, enfin, Non, non, en fait, tu sais Ouais, pourquoi il dans va le dans le grenier? Parce que la box est dans le garage. Bah, c'est ce Ben qu'il oui. vient je de capte dire. super bien dans ma chambre. Non, mais c'est parce que Mais Lucas, il pourquoi est tu- aussi. mytho, Eh, va. Ouais. j'ai un beau petit setup et tout, et je vais me mettre dans le grenier. Bah On oui. va être sur le setup. Bah, ton setup, t'aurais carrément. Il va dans le dû le mettre grenier, il est dans en le grenier. tailleur comme ça. Mais tu parce sais. que On a fait réfléchi chaud à par ça, terre. on a réfléchi à ça, on s'est dit peut-être que les enfants, les petits, on devrait les mettre dans la chambre du fond. On vous en a parlé de ça? Ouais, mais Lucie, Lucie, elle veut pas. Ah ok. C'est dommage. Hein. Ah, je suis trop bien moi dans mon Lucie, coin. elle dit moi je suis bien dans mon coin toute seule dans un petit espace. Ah là. si t'es bien là, reste Bah là. ouais, Je vais mettre C'était mon une setup idée. dans le grenier. c'était une idée, mais une idée qui était pas délirante. C'était pas délirante, ouais. Parce Ça aurait qu'au pu moins bien. on couche les petits dans le fond et on ferme la porte et les grands ils peuvent veiller jusque tard quoi. Ouais. Ouais, mais Tant non. pis, tu verras pas tard. De toute façon, ça sert à rien ce que j'ai tard. hein. Ah ouais, Quelle je te fille le modèle dis. celle-là. Allez, Ça, Bon bah moi je t'en vous fais. abandonne. ok. Charlotte va chez le médecin avec Julia. Bah je vais à la poste, je vais chez le médecin. La poste, tout ça pour la reprise de On va l'école. essayer de faire le plus de Nous on va faire un peu de rangement et puis là on attaque, c'est Tu vois parti. Après ce petit moment de détente, nous allons commencer ou continuer plutôt l'isolation de ce car aménagé bien entendu. Voilà, c'est parti.
Qui c'est qui est contente et qui reprend l'école jeudi? Moi. Ah, c'est trop bien. Donc c'est confirmé, c'est la varicelle. Et il m'a dit effectivement que même avec la varicelle, on pourrait rester à l'école. Mais il a dit pour l'enfant qui a la varicelle et pour les autres enfants, c'est quand même mieux de retirer l'enfant de l'école. Et ça, je le comprends parce que c'est pas marrant d'avoir un enfant, je vais pas dire faible, mais qui est pas en forme, tu sais, contagieux aussi. Mais voilà, c'est ça. De toute façon, regarde, Lucas, il est en bonne santé, il a tout, mais si ça se trouve, il a déjà la varicelle. Je t'ai dit, il va refiler tout ça. Bah ouais, si ça se trouve, on n'en sait rien. Varicelle pendant les vacances. Oh la vache, ils vont être dégoûtés, ça y est, les parents, ils vont nous haïr. Ils sauront pas. Bah si, ils sauront. Et puis bah là, Théo et Jérém, ils nous préparent les petites salades. Alors, salade du jardin toujours. Salade du jardin toujours de Bernard, avec des tomates cerises, des boules de mozza, de l'avocat, des graines de lin pour certains. Tournesol, pardon. Sel, poivre, saumon, je sais plus si je l'ai dit. Ah, il y a du gruyère, je pense, là, je vois. Avocado. Ouais, il y a du flou. Oh, ça va être bon, ça. Merci, Théo. De rien. Merci, chouchou. Et en fait, c'est Et je vais mettre des cornichons. un bon Ah oui. petit moment de partage, ça. Bah, et puis Parce tout... que t'as pas de cuisson à faire, c'est excellent. Et tous les jours, elles elles se ressemblent pas tous les jours, les salades. Je vais pas vous mentir qu'en vrai, j'aime bien faire les petites salades. Ah ouais. T'as lavé tes mains avant? Non, de toute façon, en vrai... Bravo. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? T'as fait du caca? Des petites graines pour Jérémy. Pour Lucie, elle adore les graines aussi. Ah bah forcément, papa il adore, donc Lucie elle adore. Alors, vous avez les moules, qu'elle a les mêmes goûts que moi? Les boules? On a les mêmes goûts? On a les boules. Est-ce que vous avez des moules? Ça, c'est paprika. C'est Action, ça. Action, ils ont pas mal de petits trucs comme ça, je crois. Ouais, les graines. Bah il y en a plus autant qu'avant, je trouve. Ouais. Tout avant. Arrête. C'est des petits bouts de pain, c'est ça? Des petits croûtons? C'est bon? Si tu penses que je vais aimer, tu peux m'en mettre. Regarde ce que je me mets. Bah quand même. J'en veux pas. Un petit peu, stop. J'en veux. Moi j'en veux. Et eux, pourquoi ils ont du paprika et pas moi? Il y a des graines. Ah, je veux pas la fin. Je m'en doutais qu'il allait mettre la fin. Tu sais que j'aime pas ça. Ouais, bon, elle testera nos salades. Ouais, je pense. Allez, on vous souhaite un bon appétit. Qu'est-ce qui devient ce petit camping-car, hein, les bandits? Là, ils s'en vont demain pour un grand week-end. Et on peut dire que c'est quasiment fini. Voilà la petite planche qui manquait là, ici là. Parce qu'avant il était là, mais voyez le bas de mur, il est un peu fragile. Donc là on n'a pas touché, on laisse comme ça. Hein. Il y a eu un problème d'étanchéité à l'époque, ça a été réglé. Tant que ça stabilise, ça sert à rien d'aller refaire des choses. Hein. C'est dépenser de l'argent inutilement, voilà. Et j'ai pas mes embouts cruciformes. Mais voilà ce que ça donne les bandits. Et comme ça ils pourront même regarder ici, le voyant, contrôler au cas où. Là il est vert. Même si Claudine a tout sur son application et que maintenant elle gère de fou. Oh là là, Claudine elle gère de fou avec son application Victron, elle sait très bien combien charge, les watts, les ampères, tout. Donc là elle est calée sur son téléphone et c'est bien plus confortable, elle a l'information directement. Et là elle a hâte de partir, elle dit ah, c'est la première fois où on va partir où on est vraiment entre guillemets autonome. On leur a monté ce panneau solaire qu'on va vous faire voir tout à l'heure, avec un nouveau régulateur, et en plus on leur a installé un panneau solaire avec le câble qui va avec sur leur petit EcoFlow. Ils avaient une EcoFlow qu'ils ont eu à Noël, et maintenant l'EcoFlow est connecté à un panneau solaire pour recharger. Ils peuvent recharger leur vélo avec l'EcoFlow, elle sert de tampon en fait. Et puis quand il y a du soleil, l'EcoFlow peut se recharger toute seule. Et c'est fini d'aller demander aux voisins de recharger le téléphone ou quoi que ce soit. On leur a acheté un allume-cigare avec 2 ports USB, comme ça ils seront toujours au taquet en énergie. C'est chouette, hein. Voilà ce que ça donne, le panneau. Là j'ai mis de la colle pour tenir les câbles avec du scotch papier. Donc le scotch papier bientôt il servira plus, c'est juste pour tenir les câbles en attendant que la colle est sèche. Petit point de colle ici, petit point de colle là, un peu comme avant en fait. Voilà. Comme ça leur câble est fixé. Et là je vais mettre leur antenne en position route on va dire.
Et on va faire un petit repère sur le mât. Voilà. Comme ça, ils sont bien en position route. Je crois même que c'est dans l'autre sens, mais si on la met dans l'autre sens, ça va faire de l'ombre sur le panneau solaire. Ok, là, ça fait pas d'ombre, c'est bien profilé. Parfait pour la route. Je suis tout seul. Ils sont partis chercher Lucas, tous ensemble. Hein. Ils m'ont abandonné ici. Mais regardez où nous sommes. Plus proche de la fin que du début. Nous allons bientôt apercevoir la fin de ce chantier d'isolation de plafond, juste plafond. Je sais pas vous, mais moi j'adore commencer par le plus dur. Et là, clairement, c'était le plus chiant. Après, le chantier des fenêtres, c'est un beau petit chantier aussi, ça. Enlever les fenêtres, tout ça. Remplacer par les panneaux en bois. Et moi, j'adore commencer par le plus dur. Comme ça, après, c'est que du bonheur. Mais bon, ça après, encore une fois, c'est libre à chacun. Hein. Il y en a qui préfèrent faire l'inverse. L'important est que ça nous plaise et que ça nous dégoûte pas du chantier. Parce qu'il y a des chantiers, des fois, ça peut dégoûter. Hein. Beaucoup de chantiers de bus aménagés qui sont abandonnés. Hein. De camions aussi, hein, surtout quand il y a les papiers à faire, les VSP. On peut vite, des fois, se décourager. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Hein. On dépense des fois tellement d'énergie à vouloir faire ça bien et des fois on abandonne quoi. Après je veux pas me vanter les bandits, mais le fait d'avoir fait des vidéos d'aménagement de bus, ça en a aidé beaucoup. Et ça les a mis en confiance pour faire leur chantier. C'est encore souvent qu'on m'appelle ou qu'on m'envoie des messages. Jérém, comment est-ce que tu aurais fait? Je suis embêté avec ça, je sais que toi tu l'as fait, comment je peux faire s'il te plaît? J'essaie de les renseigner du mieux que je peux, ces gens-là. Puis bah, comme ça, voilà, ils sont un peu plus rassurés. Ça leur permet d'avoir les outils pour avancer un peu, quoi. Parce que moi, je suis doué pour les chantiers à la con, des fois. Donc, forcément, on commence à avoir un petit peu d'expérience, si tu vois ce que je veux dire. Mais il y a encore tellement à apprendre. Oh là là, c'est ça qui est beau. Tu vois, là, Théo, il a une formidable idée. Il a noté tout simplement les dimensions sur les panneaux. Ok? Alors moi, jusqu'à maintenant, je me souvenais jamais des cotes. Et puis au fur et à mesure qu'on a avancé, on a optimisé la technique en fait, logique. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des panneaux, ils pouvaient aller à divers endroits quand c'était la même cote. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait les mêmes panneaux. Il y a des 37, des 35, et des 50 et des 40. Bah, Théo, il les note. Ce qui fait que déjà, tu le vois. Tu sais que le 37, il va ici. Le 35, il va là. Et si tu te souviens plus la cote, ça c'est moi tout le temps, bah tu sais que c'est du 37, donc tu fais une cote 37. C'est une magnifique idée. Je refais pareil maintenant. Ouais, c'est chouette. Tu racontes là comme connerie. Je disais que Théo il avait une chouette idée de noter les tailles sur les, sur les panneaux, parce que je refais pareil et c'est trop bien. Faut juste réussir à le relire quoi. Alors l'école, ça a été mon petit gars? Bah, je sais pas, il fait que de pleurer depuis tout à l'heure. C'est vrai? Quand on l'a récupéré, ça allait super bien et quand il était dans la voiture... Mais il s'est effondré en l'arbre. Ouais. Non, c'est vrai? Ouais. Pourquoi? Je sais pas. On est allé à... Il a dit... Je suis sur le banc suspendu. T'as vu, je gère hein? Bon, ça y est, c'est la fin de la journée. Bah, en tout cas, pour le bus. Il est 6h quand même. Ouais. Bon, ça a bien avancé, chouchou, quand même. Non, ça a vraiment bien avancé. Ouais. Bah, vous voyez, là, il nous reste 3 bandes à mettre. Qui Là, sont déjà coupées. là et là, 6 bandes. Voilà, vache! Ouais, 6 bandes. Vous voyez, c'est ça que je vous disais, le petit 37, tout ça, ce qui note Théo, c'est vachement bien. Et là, vous avez été le mettre du côté que c'était pas écrit, c'est dommage. Bah, il a pas écrit sur tout. J'ai écrit sur toutes, moi. Donc, il y avait forcément un côté écrit. Bah, peut-être que ça a été mis de l'autre sens. Ah oui, on a, si, au moins Non, on les je voit, pense on que ça a sait, pas été on sait noté. ce qu'on doit faire. Tu veux que j'enlève? Non. Bah, là, c'est démotivant parce que là, faut vraiment partir de zéro, là. Ça, c'est chiant. Où ça? Là? Là, ouais. Julia, t'as elle a une fait les fuite, là petits bouts là-bas. Non, ça a toujours été ça. Ah, ok. C'est quand on a posé le Ouais, biel. j'ai vu, Julia, elle a fait des petits bouts. Là, j'ai l'encadrement à faire tout en bois, donc ça, je ferai ça demain. Comme Ouais. j'ai fait là-bas, parce que c'est beaucoup mieux. Ouais, on Et avance après, bien, ça sera presque fini. Hein. ça motive. Après, mettre le frein vapeur, je confonds avec pare vapeur. Après, mettre le frein vapeur et on pourra mettre le lattage qui est ici. Ouais. Voilà, donc Et après, le lambris. ouais. Le plafond, Et de si façon on veut, strassée. semaine prochaine est fini, ça va gazer quoi. Le truc de dingue. Hein. Ça va être fou les bandits. Hein.
Non, ça va Un vraiment truc de être malade une mental. bonne ISO, ça va être chouette. On va prendre les mesures des vitres demain dès qu'on arrive, on fait ça. Comme ça, on va pouvoir lancer sans commande parce que les vitres elles vont être enlevées au final dans peu de temps. La première, voire deuxième semaine de juillet. Je pense que fin juillet, on me demande souvent les dates, tout ça. Mais je pense que fin juillet, il est entièrement fermé. Voilà, on aura les renforts intérieurs à faire, mais juillet, il est fermé. S'occuper de l'extérieur pour le jointer et repeindre tout de suite les tranches de bois qui sont à nu. Comme ça, il pourra rester dehors s'il n'y a pas encore ces petits fers plats, c'est pas grave. C'est baguette de finition, si on peut dire ça comme ça. C'est qu'aujourd'hui, on devait faire les mesures et on a... Ouais, j'ai complètement zappé ça, les mesures. Voilà, donc là, on se rentre gentiment. On a un truc à faire, on va vous montrer ça. Ouais. Quand est-ce qu'on va chercher le terreau? C'est où que j'en ai vu plein du terreau, là? Bah, C'est à Lidl. Lidl. Il est pas cher en plus, c'est la Ouais, ouais, c'est à Lidl, c'est vrai. Il est pas cher. Et puis on va aller acheter quelques sacs de radis. Et on va se faire ça. Voilà, on a négocié un jardin petit truc suspendu avec Thomas. à Thomas qui traînait là. Donc, Et qui se servait pas. Ouais, qui se servait pas. On va aller faire ça. Ça va être vraiment bien. Voilà, nous sommes en voiture. On n'a pas trouvé de terreau. On a du filet à Leclerc. Parce qu'à Lidl, il n'y en avait plus. On a trouvé du terreau universel pour nos petits radis. Et c'est tout ce qu'on a pris, des carottes. Mais je pense qu'il faudra prendre des plantes. C'est tout ce que t'as pris. Hein? Hein? Et les glaces, c'était pas prévu à planter dans la terre, ça par exemple? C'est pas moi, c'est Julien m'a forcé les bandits. Mais moi j'en mangerai pas. Je vais vous dire ce soir ce que j'ai mangé aujourd'hui. Je pense que si je craque pas, c'est un bon début. Moi aussi, ça a l'air. Toi tu vas être obligé de craquer. Ah ouais, mais Pourquoi? on peut pas manger des trucs comme ça devant mon nez en fait. J'ai pris des petites glaces Ferrero Rocher, chocolat blanc mélangé avec du noisette et aux noisettes. Le truc tu peux pas refuser quoi, le truc tu peux pas refuser. Et il a pris des Bah, aguettes tu sais quoi, moi je vais aller me Regardez le laver. gros dépôt Amazon là, énorme le truc. Moi je vais aller me laver, je vais me brosser les dents et puis je vais me coucher. Ouais c'est vrai quand on se brosse les dents on n'a plus trop envie de manger après. non, c'est On a Bah, un vieux tu- goût dégueulasse dans la bouche. Mais non, mais même tu te forces, tu dis ah non c'est bon, je mange rien, je me suis brossé les dents. Ouais, Voilà. c'est ça qui est bien. Après si tu as envie de prendre une petite glace au Ferrero Rocher chocolat blanc. Ah t'es vraiment. J'en ai chiant. pris à la coco aussi, Raffaello. Ils sont beaux là. Bon, bref, moi je vais pas en prendre, ça c'est sûr. J'ai refusé déjà le goûter que Charlotte m'avait acheté cet après-midi. Comme ça, là. Non, ça me dit rien. Non, moi ça me dit rien non plus. J'ai refusé le goûter que Charlotte m'avait acheté tout à l'heure. C'était quoi? Un petit feuilleté aux noix sucrées et tout. Pas là. du tout. C'était quoi? Un croissant aux amandes. Un croissant aux amandes. Tu Non, prends d'habitude. pas de croissant aux amandes. Bah moi j'ai pris une cravate. Voilà. J'ai craqué. Et Lucie elle a pris un nœud papillon. Non, pas du tout. Maman, En plus, elle répond et dit non, pas du tout. Donc on a notre petit jardin suspendu. On va mettre des radis parce que ça pousse vite. Des carottes juste pour le délire parce que Julia en voulait. Et je pense qu'on peut trouver des petits plants de salade si on veut faire de la salade, Vous non? en avez pas trouvé là des graines? Bah non, mais ils disent qu'il faut planter avant, après il faut semer, après il faut récolter les petits pieds, il faut les élargir et tout, les éclaircir. Donc je pense qu'il vaut mieux acheter des petits plants de salade et là après ça pousse vite. Il faut Voilà. attendre que Bernard il nous offre une salade et puis. Ouais, au pire. Mais je sais pas si on peut avoir un roulement de salade de juillet à septembre par exemple en prenant que des plants au magasin. Je pense. Ouais, et ça c'est quoi? Faut aller à une pépinière? Magasin de. Tu vois, il n'y a plus là, c'est fini. Hein. À Espace Émeraude, ils avaient encore des plans là. Il y a encore des plants? Même à maison.fr, il me semble que j'en ai vu encore. À Ouais, mais je pense qu'il vaut mieux se rapprocher d'une pépinière au moins, tu vois. Bah, plus de chance. ils ont des fleurs là-bas. C'est là que j'ai acheté Pas le des terreau. fleurs et tout qu'on ça. veut, c'est des. Oui, mais ils ont une pépiniérie, c'est ça que je veux te dire. Une pépinière. Ils ont une pépinière. C'est ça que je veux te Oui, dire. mais je pense que tu vas payer bien plus cher parce que ça vient de la pépinière en Ah fait. bah c'est sûr. Eh oui, il y a un intermédiaire en plus. Bah tu dis que tu veux te rapprocher d'une pépinière. D'une vraie pépinière, pas d'une pépinière qui est dans un magasin. Affaire à suivre. Ouais. On va Ou déjà alors, il faut installer notre regarder. petit jardin suspendu, vous allez voir. Ça se trouve sur le bon coin, il y en a qui en vendent des plants de salade et tout ça. Ouais, au pire. Je sais pas si on le voit là, regardez. Il est derrière le jardin suspendu. On pense à toi Thomas. Le potager suspendu. On va aller installer tout ça. Et puis ben la vie suit son cours. Hein. Manger, la douche, demain t'as école donc il faut que tu te couches tôt. Ah non, demain il a pas école Lucas. J'ai dit qu'il Oh avait le c'est droit. trop la classe Il Lucas. avait le droit de regarder un film. Tu vas regarder un film ce soir? Ouais. Oh. Juste nuit. Bon Lucas il est arrivé aujourd'hui, il est sorti de l'école, il pleurait. Alors on sait pas pourquoi, il a dit parce que j'ai pas mangé tranquille à la cantine. J'étais sûr, il y a personne qui t'a dit un truc qui t'a pas plu, voilà. Tu t'es pas Non, non, il n'y a embêté. personne qui m'a rien fait, personne qui m'a rien dit. Juste à la cantine, ils arrêtaient pas de crier les enfants. Moi j'aime bien manger tranquille et ça m'a énervé, ça m'a fait mal à la tête. Et t'arrivais pas à le consoler apparemment. Non. Il pleurait.
Est-ce que c'est la pression aussi, comme il était tout énervé hier, aujourd'hui, la fatigue qui s'accumule, je sais pas. Mais après ça a été mieux, maintenant c'est bon. Il a mangé son beignet au sucre, c'était bon. Voilà, est-ce qu'il a eu un coup de mou, j'en sais rien. Bah, ça nous a fait un petit peu mal au cœur quand même. Donc, bah, j'ai appelé la maîtresse, mais parce que j'ai dit, bah, il y a quand même un truc qui s'est passé, quoi, c'est pas possible. Mais elle a pas répondu. Ouais. Bah, écoutez, on verra jeudi. Et jeudi, bah, Julia aussi alors. Ouais, mais pas de cantine pour Julia. Pas de cantine, donc faut aller la rechercher. On peut pas lui donner une lunchbox. Une boîte à lunch. On peut pas lui donner une salade de Théo. Bah non. Parce que maintenant on est équipé, on a bol à salade sur place, on a bol à salade emporté aussi. C'est ça. Ça rigole plus. On est organisé maintenant en salade. On fait des petites variantes et tout. Hein? Ouais, j'ai acheté un petit panier pour mettre notre pique-nique quand on s'en va au bus. Il y a des glaces dedans. Voir le petit panier? Mignon petit panier. Hein? Et il y a des petits pieds qui se déplient. Ouais. Il n'y avait pas plus grand? Non. T'as vu là, ma bassine à linge sale, comme tu l'appelles? Elle était vite remplie. Hein. Bah ouais, elle était pleine. Bah, il faut mettre que des trucs carrés, je pense. Bon, déjà, si on peut mettre nos assiettes, tout ça, nos trucs, on va faire au mieux, quoi. Voilà. De toute façon, quand je vais pas avec vous en course, parce que moi j'attendais dans la voiture pour pas qu'on nous vole la remorque. Et chaque fois qu'il revient, il y a toujours un truc. Bon, moi, je suis pas possible. Ouais, il est pas possible. On se retrouve à la maison avec le jardin suspendu, les bandits. C'est beau, hein? On peut rien planter là, il manque de la terre là. Non, c'est pour ça que j'ai fait un étage. Là, on va pouvoir mettre des rangées de radis. Et puis ici, on remettra 2 sacs de terreau, tu vois. Il me semble que Claudine, elle en a mis jusqu'en haut là. Non, oui, mais là, c'est des radis. Les radis, ça pousse pas profond, t'as pas besoin. On a déjà tout ça de terre. Ouais. Ouais, donc là, c'est ce qu'on va faire. Là, on va faire un petit étage ici. On va dire que là, c'est le niveau fini. Puis on va y mettre nos petits radis. On va les arroser régulièrement. Et puis je crois que ça sort très vite, les radis. Je pense qu'ils vont s'arroser tout seuls. Ouais, j'avoue. Arrête, c'est là, t'imagines, on n'a plus d'eau avant décembre ou octobre. Non, ils annoncent un beau week-end. Ah ouais? Enfin. Ça va faire du bien. Il est magnifique ce petit jardin. Ça là? Ouais. Merci Thomas. Tu vois, il sert Thomas, il traînait dehors. Tu t'en servais pas. Regarde, c'est parfait. Tu fais une famille heureuse. Ouais. Tu rends une famille heureuse. Alors ça, je sais pas s'il faut les mettre à la volée ou... Bah on va faire comme on fait d'habitude, hein, à l'arrache. Ils disent qu'il faut les espacer de 5 cm. Ah, ça se repique ça? Non. Ah, il faut les mettre à 15 cm bah oui, de après, profondeur. Faut que tu les éclaircisses. Ah bon? Bah oui. Bah pourquoi on arrache les petites pousses? Ça peut devenir un radis. J'ai jamais compris pourquoi fallait les mettre en paquet, alors que si tu les sèmes bien dès le départ, ça t'évite d'éclaircir. C'est pas qui paye les graines, ça se voit. C'est vrai. On a un petit truc pour faire les tranchées. Allez. Non, attends, faut faire une petite tranchée on peut avant. faire des petites lignes, ouais, c'est vrai. Bon, on a ça. Bah non, c'est trop gros ça, non? Il est ouvert le mien, je l'ai ouvert déjà. Bon, je te sens heureux, mon chouchou d'amour. Ah oui, je rayonne de bonheur, regarde, ça. Arrête, les bandits vont croire que je suis pas bien. C'est pas drôle. Faut pas mentir. Hein. On fait quoi? On les met à la volée comme ça? Bah ouais, mais tu les mets pas trop, comment dire... pas trop espace. Voilà, tu fais attention. Trop. Parce que je sais pas... Ouais, voilà, comme ça, ils vont pousser. Si on les met trop près, ça sert à quoi? Non, Lucie, fallait pas refaire une deuxième passe. Ouais, c'est bon comme ça. Oh. Tu vas finir cette ligne-là? Non, je pense pas. Encore une? Ouais. Parfait, on arrive à la moitié de radis. Bien ça. Ça va nous faire combien de bottes? J'aurais bien mis ici que des plantes aromatiques. Du persil. Ah, j'en avais acheté à Lidl, j'ai oublié de le prendre. La ciboulette. Ah ouais. Voilà, parfait. Et là, on rebouche tout. Ils ont dit 15 cm. Ça se trouve, on a fait pas ça trop bien. La petite maison dans la prairie, regardez ça, Jérémy, comme il est heureux. Oh, ça, c'est un Jérémy heureux, ça. Ah oui, ça, c'est un Jérémy super heureux, ça. Je pense que je vais rajouter de la terre. Tiens, Lucie. Ça, on en viendra en remettre. Oh, mais ils ont dit 15 cm. Non, mais je te l'ai passé pour que tu l'étales. Ah. Charlotte, pour le confessionnal.
celui-là. On est un peu jaune les bandits, regardez, je suis en train de régler. Ah bah après la varicelle, la jaunisse, non? C'est pour ça, des fois, vous nous voyez, en fait, on fait des réglages. On a l'impression, on se dit, ah tiens, Jérém, il se regarde souvent. Mais en fait, on regarde le petit écran, voir si on est bien cadré. Voilà, en fait, on parle, on vous regarde, et puis on est obligé de regarder à côté. Ouais, si tu veux. Ouais. Aussi. Alors, je suis au courant de aucune question. C'est Charlotte qui a tout préparé le confessionnal ce soir. Et nous allons commencer. Attention, c'est parti. Bah là, forcément, là j'ai mes petites notes. Forcément, ce qui revient beaucoup, c'est l'école. L'école de Lucas. Que vous êtes super content que tout se soit bien passé, que Lucas il est juste merveilleux, je suis en train de lire, ouais, vous avez vraiment fait c'était ému et touchant. Émouvant. Ému. Ah ouais, c'était ému. Attention, je suis super fatiguée ce soir, je sais pas pourquoi, mais je sais pas, des soirs comme ça, Lucas, hein. Tu vas pas te mettre à pleurer, non? Non. Beaucoup de blues. Ah ouais, il y en a qui ont dit j'aurais été à ta place, Charlotte, j'aurais pleuré. Alors j'ai pas pleuré, mais t'étais pas loin. Ouais, c'était limite quand même. Donc c'était vos commentaires disaient que c'était hyper émouvant, touchant, la rentrée de Lucas. Et franchement, vous avez fait des commentaires de fou, quoi. C'était juste une grosse vague d'amour encore. Ouais, c'était vraiment magnifique, plein de belles choses pour Lucas et pour Théo, beaucoup aussi pour Théo. Avec ses salades. Avec ses salades. En fait, en gros, on a des enfants juste merveilleux, à notre image. Hein, vous l'avez dit, hein, que c'était à notre image. Qu'ils étaient toujours là pour aider. Toujours là, c'est vrai en plus, hein, même si des fois on peut râler, hein, ça nous arrive, même sur Théo je parle, hein, que Théo c'est un grand râleur, donc des fois il faut le remettre aussi un petit peu à sa place, on est là aussi pour ça, mais dans l'ensemble on n'a vraiment pas à se plaindre, ils sont vraiment juste, je vais pas dire parfaits parce que je suis pas très objectif, mais c'est juste... On n'a vraiment pas à se plaindre. Non, vraiment, franchement, c'est cool. On a eu la question aussi si les enfants étaient vaccinés, puisque c'était obligatoire pour l'école. Alors non, ils n'ont jamais été vaccinés. Je parle pour Julie et Lucas. C'était un gros... comment on peut dire, un gros sujet. C'est un sujet sensible. Pas sensible, mais... Pour nous aussi. Ouais, c'est un peu des prises de tête, parce qu'on n'a pas envie qu'ils se fassent vacciner. Malheureusement, comme c'est obligatoire, tu vois, on t'oblige à faire quelque chose et ça nous gêne vraiment parce qu'on a toujours été attention, je veux pas de débat sur les vaccins. Ah oui, bah là t'es parti. Mais non, mais tout ça pour dire que on va les faire, les vaccins qui sont obligatoires et on n'aura pas le choix de toute façon. Tu crois que si tu dis je les vaccine pas, ils vont te refuser l'école? Ah bah j'ai eu un mot tout à l'heure dans le cahier à Lucas. Non, ils disent que si tu les vaccines pas, ils pourront pas prendre tes enfants. C'est le mot que j'ai eu tout à l'heure. Donc c'est un peu... c'est pas cool parce que c'est quand même le choix de chaque personne de décider ou pas de faire vacciner ses enfants. Et moi je trouve pas ça cool qu'ils t'obligent à faire quelque chose et ils ont pas le droit de mettre des choses obligatoires en fait. Et le médecin lui a dit non mais attendez, vous avez été aux États-Unis sans les vaccins. Ouais, mais c'est que la plupart des gens qui voyagent, et la plupart ils n'ont pas de vaccin en plus. J'ai eu un... Ouais, on a été aux États-Unis sans les vaccins. On se porte plutôt bien. Il m'a saoulé. Il a examiné 2 minutes Julia et l'autre demi-heure, elle était entièrement à me faire la morale sur les vaccins. Donc ça m'a saoulé. J'ai dit allez c'est bon, je vous dois combien? Il faut que j'y aille. Là tu vas en avoir des commentaires. Hein. Oui, vous pouvez dire ce que vous voulez. Chacun a ses avis, chacun a ses choix encore une fois et voilà, c'est tout, c'est comme ça. Aussi quand même pas mal de retours sur la vignette et sur le titre en disant vous avez fait 7 ans d'IEF mais Lucas n'a que 6 ans. Donc évidemment... Il y a des bandits qui suivent mieux que papa, c'est moi qui ai fait la connerie. Pas forcément parce que ça fait quand même un peu plus de 7 ans qu'on fait l'école à la maison. Ouais, j'étais bloqué sur 7 ans en fait, je sais pas pourquoi. Parce que c'est la vérité, mais c'est vrai que Lucas, ça fait pas 7 ans. Si on reprend bien... Il faut savoir que Lucas, on lui faisait l'école à la maison, il était encore dans le ventre de maman, mais ça vous pouviez pas savoir. Même dans les coucougnettes de Jérém, mais ça on pouvait pas le savoir. Non, ça fait plus que 7 ans du coup. Non, moi je lui apprenais les tables de multiplication, je collais mon oreille sur son ventre. C'est pour ça qu'il est surdoué en ce moment. Voilà, c'est ça. Hein. Non, mais tout ça on a mis 6 ans pour rectifier les choses. C'est pour ça qu'après, voilà, Lucas, ça fait genre, je sais pas, 2 ans qu'il fait de l'école réellement. Que ça soit, ou peut-être 3 ans qu'il fait l'école sur des cahiers, ouais, et tout ça. Ouais.
Donc c'était vraiment le titre pour dire que ça fait 7 ans qu'on fait l'école à la maison et c'était pas que pour Lucas non plus. Donc voilà, en sachant que les grands ils ont hâte de retourner à l'école, surtout Lucie. Théo il s'en fiche royal. Et vous m'avez posé la question, ça aurait été bien de dire combien d'années ils ont été aussi à l'école Théo, Lucie. Donc ça on en avait déjà parlé. Eux ils ont été à l'école jusqu'en CP et en CE1. Voilà, et après on les a retirés de l'école parce qu'on partait vivre sur les routes. Et pour Théo, ça a été la délivrance à l'époque. Et pour Théo, son CE1, c'était une catastrophe. Il ne supportait plus l'école. D'où cette question qui revient aussi souvent, comment ça se fait que Théo est dans la même classe que sa sœur? Parce que quand on a quitté l'école, on l'avait déjà expliqué, on a voulu lui refaire une année de CE1 pour qu'il reprenne confiance en lui, pour que... Il patinait voilà, c'est ça. Il n'était pas aidé. Ouais. Il a pas du tout été aidé, il a même été un peu exclu toute l'année. Un peu enfoncé, tout ça, ouais. C'était pas une bonne période pour lui. Et il a clairement eu pas des bons profs, désolé de le dire, hein, mais pour l'année Théo, Lucie ça s'était super bien passé, mais Théo pas du tout. Donc il l'avait un peu dans le collimateur. Théo ça passe ou ça casse. En général ça passe, mais s'ils l'ont dans le collimateur, c'est mort. Donc ça c'était pour ce qui était de l'école. Après après c'était pour Thomas, forcément. Les vidéos, vous avez adoré. Encore, Jérémy, je veux encore des vidéos de Thomas. Tant pis pour toi. Ouais, il y en a qui ont dit tant pis pour toi pour le montage. Non, ça fait plaisir. Le ciel, il est juste trop beau. Ah ouais. Non, ça fait plaisir. Et voilà, ils ont dit que c'était juste magnifique, ils adoraient, et puis ils voyaient du paysage. Thomas, c'était vraiment un superbe gars. Enfin bref, plein de beaux compliments. En plus, maintenant, avec le micro que je peux brancher directement sur la 360 et la commande vocale, il va revivre Thomas. Et ensuite, on a eu pour ton Marc Zat. Ah. Il y en a qui ont dit, ça veut dire marque ça, peut-être pour faire un marqueur dans la vidéo. Ah ouais? Marque ça. Admettons quand Thomas, je crois qu'il y en a un qui a dit s'il y a quelqu'un qui tombe, et tu peux faire un marqueur dans la vidéo en disant ok. Apparemment ça serait ça. Et c'est Marc Zat, c'est quoi déjà? Marc Zat. Marc Zat. Donc je sais pas à se renseigner, mais ça serait. Il y en a 2-3 qui ont dit ça, donc je pense que ça pourrait être ça. Ça a coupé. On finit avec le téléphone, les bandits, parce que j'ai oublié mes batteries chez Thomas. En ce moment, j'ai du mal. Faut pas oublier les batteries, faut pas déconner. Si elles sont là-bas, elles sont pas ici. Si elles sont ici, elles sont pas là-bas. Dans un sens ou dans l'autre. C'est un peu embêtant, vous voyez. Logique. Ok. Bon, maintenant, on sait que c'est pour mettre un petit marqueur, le Marc Zat. Ouais. Mais ça n'a pas marché quand on a essayé. Peut-être on n'a pas le bon accent. Ils n'ont pas donné l'accent, les bandits. Comment la prononciation? Bah non, je sais pas. Si ça se dit Marc Zat ou Marc Tac, Marc Torque. Marc Zat, ça fait vraiment pas américain. Ni anglais, quoi. Ça fait un peu allemand. On arrive un peu au bout de l'isolation. On a des têtes fatiguées, j'ai l'impression. Ouais. Là, je vous avouerai que ça commence à tirer un peu. Mais il faut y aller. On n'arrive pas au bout de l'isolation. Là, on arrive... Là, il nous reste, je pense, un quart. Ouais. Mais là, c'est nu, le toit. Non, mais ça va vite, le nu. Oh non. Ah si, ça va super vite. C'est pas celui-là, franchement, c'est pas cet âge-là le plus dur. Ah, si. C'est le deuxième. Lui, il est chiant parce qu'il n'y a rien qui tient. Ouais. Ah bah, je te garantis. Bah, écoute-moi, depuis le temps que je fais ça, ma petite dame. Le premier et deuxième étage, je crois que c'est les plus chiants. En fait, c'est tout qui est chiant. Mais comme je vous ai expliqué, c'est bientôt fini, c'est le plus chiant. Et après, ça sera que du bonheur. Ouais. Presque. Bientôt. C'est toujours des trucs qui sont chiants, en fait. Là, voilà. Je pense mais ouais, ça commence à tirer parce que je sais plus à qui on parlait de ça. Je disais, tu sais, moi, c'est 7h le matin, je me réveille, 7h30, je suis debout. Et je me couche à minuit, quoi. Parce qu'en fait, on va faire les travaux. Ensuite, il faut faire le montage. J'ai pas une minute de répit. Je peux même pas faire une sieste, les bandits. Alors que je me souviens, avant, j'étais accro aux siestes. C'est vrai. C'est vrai. Comme quoi, c'est possible de se passer les siestes. Mais ça me va bien, en fait. Je manque pas de sieste. T'aimerais bien? Non, pas spécialement. Mais je me dis, des fois, j'aimerais bien avoir une soirée où je peux souffler. Mais voilà, on a un but. En plus, on n'a pas réussi à l'atteindre la dernière fois avec l'Ardèche parce qu'on a dû repartir et tout. Et voilà, là je sais qu'on va y arriver, on se rattrape, on va y arriver, on est à fond, mais j'avoue, ça commence à tirer un peu. Ouais. Je veux dire, tu te couches aussi à minuit, mais on fait les commentaires aussi après dans le lit. Ouais. Donc on s'arrête pas non plus, on se couche tard. Mais par contre, je fais des nuits de bébé, quoi. Là, je me mets dans le lit, c'est dodo, et bouton là, off. Il peut pleuvoir, on n'entend rien. Et ça, c'est super agréable de s'endormir comme ça, avec le bouton off, hein. Ah ouais, c'est trop bien, tu sais, quand tu mets dans ton lit, t'arrives pas à t'endormir, c'est chiant. Hier, ça m'a fait ça jusque très tard. Ah ouais? Non, moi j'ai le bouton off et puis dodo, quoi. Voilà. Mais bon.
C'est bientôt fini. Encore 175 000 daily vlogs. Encore 33, 34. On est à 27, je crois. Ouais, c'est ça. Encore 27, 28. Encore une trentaine. Ah oui, ce qui est bien, c'est que les daily vlogs sont réels. Oui. La semaine qu'on a sauté, ils sont pas dedans. Oui, non. Ok, on en est où? Je crois que c'est 27 ou 28, je crois. Voilà, bon, encore 34, voilà, 35 on daily est à vlogs. la moitié, on va dire. Ouais, jusqu'à mi-juillet, Allez. un truc comme ça. Allez, ça va aller les bandits. Après, je sais, vous allez dire, oh non, c'est fini. Au début, les gens disent, oh, une vidéo par jour, c'est trop long. Après, ils disent, ah, en fait, c'est bien. Et après, une fois qu'ils sont accrochés, ah, c'est notre feuilleton du soir, c'est trop bien. Et là, quand l'échéance approche, que ça se termine, on a l'habitude maintenant, ça fait 3 ans qu'on en fait des daily vlogs. Ah non, et tout, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais faire le soir? Et ben, tu vas faire autre chose. Tu regardes nos anciennes vidéos, surtout. Voilà, c'est ça, les toutes premières. Et dans ce cas-là, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée les bandits et vous dire à demain. On vous fait plein de gros bisous. Passez une bonne soirée. Ciao, bye bye.